Ça y est les gars, Dragon Ball Daima est enfin apparu devant nos écrans. Alors de quoi est fait le synopsis? Comment sont les animations? Est-ce que l'anime est beau? D'une manière générale, de quoi est faite l'histoire de ce fameux Dragon Ball? Et est-ce qu'il en vaut le coup? Ça tombe à pic parce que je suis là aujourd'hui pour vous en parler et je suis trop content. Ça fait longtemps que j'attendais une nouvelle œuvre de Dragon Ball en animé et je suis hyper content de pouvoir vous en parler aujourd'hui. J'ai regardé au jour où je tourne cette vidéo les 2 épisodes qui sont sortis et je vais vous donner mes impressions tout en vous décortiquant plus en détail le synopsis et mes attentes pour cet animé. Merci beaucoup pour les 350 abonnés, ça fait 3 semaines que j'ai pas record de vidéo, j'avais énormément de boulot et j'ai encore énormément de boulot qui m'attend, donc j'ai pas pu trop record, mais merci beaucoup à vous et ça me fait trop plaisir de pouvoir de nouveau record une vidéo. Alors au niveau de la temporalité de l'animé, on fera un petit bond dans le passé puisque l'histoire se passera juste après l'arc de Boo quand ce dernier fut défait, mais avant Dragon Ball Super. Néanmoins, le système d'univers est abordé en ce début du premier épisode. Nous allons suivre un petit être assez spécial et du moins haut en couleur qu'on saura plus tard appelé Goma. Il a avec lui un acolyte semblable à un maître Kaio au niveau de son apparence. On les voit en train d'observer le combat de la team Z contre Boo, les voyant donc triompher contre cet antagoniste. Sans trop vous spoil l'épisode 2, on apprend que ces deux hommes là viennent du domaine des démons, ou alors pour vous être un petit peu plus familier avec ceux qui ne s'en rappellent pas, c'est là d'où vient l'antagoniste Dabla. Ce fameux Goma a une drôle d'idée en tête. Avec l'aide d'un vieux Namek appelé Neva, il lui promet de le rajeunir de 1000 ans s'il l'aide à rassembler les boules de cristal afin d'en faire un vœu. Chose faite, et voici toute l'intrigue de Dragon Ball Daima qui fut lancée, puisque son vœu sera de rendre tous les adversaires de Boo à un âge d'enfant, à savoir donc toute la Team Z. Ce n'est pas sans déplaire à Bulma, Chichi ainsi que Tortue Géniale, mais on s'en doute, ça risque d'être compliqué par la suite car fidèlement à la saga de Dragon Ball, les deux hommes venant du domaine des démons ne doivent pas forcément avoir les meilleures intentions du monde quand on voit que Goku n'arrive même pas au début à voler parce que son corps n'a pas réussi à s'adapter à ce changement brutal d'âge en termes d'équilibre, en fonction de la taille forcément, et le combat risque d'être hautement mouvementé ainsi que compliqué. Et voici pour le synopsis pour vous donner de plus amples détails et donner mon avis, on a affaire ici, ou du moins au début, à quelque chose de plus léger et plus humoristique au niveau de l'intrigue, ou même au niveau des dessins et de l'animation en règle générale. Ouais, inutile de vous rappeler qu'on est loin d'un Zamasu qui tue Chichi et Goten dans un monde parallèle, comme dans Dragon Ball Super par exemple. Avec un rappel inévitable à Dragon Ball GT en rapport de la taille des personnages, on a affaire à l'histoire de Dragon Ball totalement à part de la série d'animation du manga traditionnel, exactement comme l'était Dragon Ball GT. Le trailer nous donne tout de même quelques petits morceaux de pain concernant les fights qui ont l'air bien travaillés, même si vous le savez, avec un trailer on peut voir et faire penser tout ce que l'on veut lorsqu'il est bien construit. De mon côté, je pense que c'est un animé assez léger et drôle pour le moment, qui se regarde vraiment très facilement et qui permet de chill derrière son écran en voyant nos protagonistes préférés dans le futur, j'imagine, combattre avec de nouveaux corps puisqu'ils devront s'habituer à leur taille d'enfant, mettant leur capacité d'adaptation à rude épreuve. J'espère de mon côté voir Tortue Géniale assez présent en termes de combat dans cet animé, puisqu'il redevient jeune, il devrait retrouver pas mal de sa puissance, lui qui, même très âgé dans les anciennes sagas Dragon Ball, pouvait mettre des roustes à certains antagonistes par moment. Au niveau des animations, des dessins ainsi que des couleurs et tout ce qui fait la beauté d'un animé, on voit que c'est un côté plus enfantin, du moins plus cartoonesque j'ai l'impression, ou du moins, si vous préférez, plus casuel, permettant même aux personnes qui ne consomment pas régulièrement des animés, d'apprécier Dragon Ball Daima. Et de mon côté qui consomme quand même assez souvent des animés, ça m'a pas forcément dérangé. Je trouve qu'on a un bon compromis qui a été trouvé pour plaire au plus de personnes possible et c'est franchement une super chose. Le synopsis est léger et décalé, on a le droit à un humour dans la même veine qu'avant, et très honnêtement, juste voir Vegeta dans le corps d'un gamin de 9 ans qui se tient comme un adulte avec ses têtes hyper sérieuses, c'est juste trop drôle à voir et franchement c'est super cool. Je sais pas si ça va plaire aux puristes de la saga Dragon Ball, mais moi qui a toujours adoré cette saga sans forcément en être un grand expert, ça me plaît plutôt bien pour l'instant. Alors depuis tout à l'heure j'en parle comme dans un animé où faut pas le prendre au sérieux et c'est juste drôle et décalé, mais ne vous inquiétez pas, comme j'ai dit précédemment, ils ont vraiment trouvé un juste milieu entre les moments drôles, les moments sérieux de réflexion, par exemple sur la marche à suivre pour agir contre ses antagonistes, et encore une fois dans le trailer on sait qu'on aura le droit à des scènes de combat qui seront sérieuses et c'est pas uniquement drôle et décalé. Dernière information, je le reprécise bien, donc notez-le de votre côté, ce n'est pas une suite à Dragon Ball Super mais un annexe à la saga Dragon Ball. Une personne qui n'a jamais vu Dragon Ball peut totalement le regarder, surtout en pensant qu'au début on nous explique grossièrement pendant une minute ou deux ce qu'est la Team Z, qui est Goku, les ennemis qu'il a affrontés, on résume un petit peu tout ça, donc honnêtement n'importe qui peut tomber dessus
et apprécié, c'est ça l'avantage. J'espère que vous aurez kiffé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé à vous décider, j'espère que pour ceux qui n'ont pas vu l'animé, eh bien ça vous a hype. Honnêtement, moi je l'ai regardé sur une plateforme que je vais pas forcément dire en vidéo, mais je pense que c'est disponible sur Crunchyroll, j'ai cru le voir, et aussi ils ont dit que c'était disponible sur Netflix. Alors je sais pas si c'est disponible actuellement, je pense pas, moi j'ai essayé de regarder à l'heure où je tourne cette vidéo il y a 2 jours et je l'ai pas vu sur Netflix. C'est pour ça que j'ai eu recours à une autre solution pour pouvoir regarder ces épisodes et pour pouvoir vous proposer cette vidéo. Sur ce, on se retrouvera la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, les gars. Je vais reprendre un rythme plus ou moins actif. Ces derniers temps, j'ai vraiment pas pu à cause du boulot, mais on va reprendre une vidéo par semaine. Du moins, je vais tout faire pour reprendre ça. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Je vous fais de gros bisous, les gars. Prenez tous et toutes très bien soin de vous, mais surtout de votre famille, les gars. C'est hyper important. Et sur ce, des bisous. Salut.